Je suis au cœur de la Provence, à Grasse, proximité de Cannes, dans la magnifique Bastide Saint-Antoine de mon ami Jacques Chibois, Bastide du XVIIIe siècle. Jacques, peux-tu m'expliquer une Bastide, Bastide Saint-Antoine, une Bastide, c'est quoi exactement? Pourquoi là? C'était une maison de maître où, à l'époque, ces maisons étaient faites pour l'ambiance, l'accueil, la fête, et c'était au milieu, je dirais, d'une grande propriété, comme ici, des oliviers qui sont millénaires. Et c'est une Bastide du fin XVIIe et qui était faite pour recevoir. Alors tu sais que ici, c'est les herbes de Provence, c'est le basilic, c'est le fenouil sec qu'on va ramasser dans les champs, et c'est toutes ces vraies valeurs qu'on veut concentrer dans un plat, et dans l'assiette, ça doit se retrouver. Jacques, ce matin, on a vu énormément de choses sur le marché. On parle du poisson, de l'huile d'olive, mais est-ce qu'un lieu magique comme celui-ci t'inspire, te donne beaucoup de sources pour ta cuisine? Ah oui, énormément. Tu sais, moi, mon sentiment premier, c'est d'accueillir. Et d'accueillir, c'est d'offrir des bonnes choses, c'est-à-dire des vrais citrons, des olives, de l'huile d'olive. C'est ce côté émotionnel qui va être là. C'est ça, tu vois. Que tu goûtes ça, quand tu mets ça dans une sauce, ça explose. Hein. Les gens ils me disent, qu'est-ce que vous mettez dedans? Je dis, moi je mets que un petit peu râpé de citron, et dans une sauce tout de suite, ça donne cette fraîcheur, ou dans un légume et tout ça. Pour moi encore, cette région, ce type d'ambiance, c'est de l'exotisme. Je vais faire un loup de mer, qui est le grand poisson de cette Méditerranée, tout à base, je dirais, d'huile d'olive avec de la vanille. Donc, nous avons nos citrons de notre jardin, le fenouil sec, les olives, le bouillon de volaille, les oignons nouveaux, le basilic, la courgette, les gousses de vanille et bien entendu le loup. Alors il faut bien désarrêter le loup, mais vous pouvez le faire par votre poissonnier aussi. Hein. Je vous démontre comment on fait. Alors on enlève l'arête centrale, on fait bien suivre les arêtes, vous voyez, pour qu'on ait un joli filet bien présenté. Voici notre filet de poisson défait. Alors je vais faire donc la sauce du jus à l'oignon. Je vais prendre le fenouil sec que je vais concasser, l'huile d'olive, les oignons. J'ajoute l'eau, un tout petit peu d'eau, pour que tout ça s'infuse bien dedans. Nos courgettes en spaghetti de légumes. Alors je prends les feuilles de basilic et puis je vais les rouler comme un cigare. Maintenant, l'huile d'olive à la vanille. Couper la vanille dans sa longueur. On va la déchirer comme ceci et avec le dos du couteau, on va extraire les grains de vanille. Parce qu'on va le faire juste tiédir pour que ça s'infuse. Maintenant, on poêle les légumes et le poisson. Alors, j'ajoute donc ces spaghettis de courgettes. Je les sale et je les poêle. Et on le met tout de suite dans la poêle à cuire. Ici, l'huile d'olive juste infusée un tout petit peu, que ça prenne une température de 50 degrés. J'ajoute donc les zestes de citron que j'ai fait tout à l'heure. Les poissons, en 3 minutes, c'est cuit. La sauce, 5 minutes, elle est bonne parce que les oignons cuisent rapidement. L'huile d'olive à la vanille, c'est infusé, c'est bon. Je vais monter la sauce à l'huile d'olive avec un petit peu plus d'huile d'olive, juste comme ceci. Il faut bien incorporer, donner un bon parfum. Pour dresser, on commence par les spaghettis de courgettes sautées au basilic. Après, le poisson. Ensuite, la sauce au jus d'oignon. Hein.
Ensuite, j'ajoute les zestes de citron. Là maintenant, je vais donner un filet d'huile d'olive à la vanille qui va maintenant donner le goût et faire le décor. Vous voyez, on va aller chercher tous ces petits grains de vanille et qu'on met tout autour comme ceci. Le fenouil sec, la gousse de vanille, un petit coup de basilic, hein, les quelques olives noires pour nous rendre un peu plus en Provence et également une petite branche d'olivier pour nous rappeler tout ça. Pour accompagner ce magnifique loup à l'huile d'olive vanillée, je vous propose pour commencer une petite assiette de légumes provençaux et pour terminer sur la note sucrée, un biscuit aux abricots et à l'huile d'olive. Bien, pour accompagner donc le dessert, Rivesaltes Ambré, 1994, du Mas Christine. C'est un vin doux naturel du sud de la France qui conviendra parfaitement avec ce dessert à base d'abricots, puisque les saveurs et les arômes de ce vin sont des arômes d'abricots, de coing et de pâte de fruits. Et surtout, c'est très léger en sucre. En Provence, on fait aussi du bon vin. J'ai découvert pour vous le Château La Calice de Monsieur et Madame Ortelli, viticulteurs sur les coteaux varois. En ce moment, nos vignobles sont couverts de neige. Il est tombé une grande quantité de neige en 3 jours, là. La vigne est protégée, en fait, par la neige du froid. Et elle est en période hivernale, là, donc il n'y a pas d'inconvénient. Nous faisons des labours à l'ancienne, donc de façon à ce que la vigne descende le plus profond possible, rechercher les éléments dont elle a besoin. Nous griffons les vignes, nous faisons tout à la main, essimage et bourgeonnage. Nous faisons plusieurs vinifications selon les vendanges, les ramassages, et ensuite nous assemblons ces vins grâce à l'œnologue qui nous indiquera les meilleurs assemblages possibles. La part de l'homme est essentielle au niveau des vinifications, puisque les choix sont à prendre tous les instants. En matière de vendange aussi, puisqu'il faut toutes les secondes décider si on ramasse ou pas. Il y a des jours où nous décidons de ne pas vendanger. C'est un risque qu'on prend, mais on arrive à un résultat différent et on essaye de faire le mieux. Donc l'homme est essentiel. C'est un peu comme la cuisine, si vous voulez. On choisit un produit qui va être comme ça et auquel on va ajouter telle et telle fines herbes. On va goûter au fil de la cuisine. Et c'est un peu la même chose pour nous. Depuis Louis XIV, la table est une véritable cérémonie. Nous retournons à l'hôtel de Crillon où M. Willems nous présente une table à la française. La
coupe de champagne, par exemple, qui est ici, voyez-vous, elle se place à un certain endroit plutôt qu'à un autre. On va la placer plus à l'extérieur pour éviter de gêner le client, de gêner celui qui boit. Donc quand on le sert, on est plus sur la droite pour éviter justement que l'on puisse gêner la personne qui est en face, ce qui permet un meilleur débarrassage et un meilleur service. Les gens qui viennent dans des établissements comme le nôtre attendent un peu de fête, un peu de couleur, un peu de quelque chose qui leur change un peu le quotidien. Mais vous savez, chez soi, on peut faire des choses très simples. On peut faire des choses simples, comme par exemple des pétales de rose dans une coupe avec un peu d'eau. Vous voyez, ça, c'est des choses simples qu'on peut faire chez soi et qui sont très bien. Et je réclame une tâche avec légumes et un carré d'agneau à point en croûte d'herbe. C'est au breton. On verra un service salé, s'il vous plaît. Oui, on enverra des salés, messieurs. Donne-les là, au revoir. C'est là où peut-être qu'un chef de palace se démarque des autres restaurants ou des autres maisons, c'est que nous sommes un petit peu plus que les autres à l'écoute des clients parce que nous avons une multitude de points de vente. Nous avons plusieurs restaurants, nous avons les banquets, nous avons le room service. Et les informations que nous ramènent nos maîtres d'hôtel, nos directeurs de salle sont très importants parce que c'est le plus que donne un restaurant de palace, une cuisine de palace. La suite de la 18, on peut y aller, Patrick? Ah oui, on peut y aller, oui. Ok, j'y vais alors. Okay, bon, Jean-Luc va nous apporter le nouveau plat pour ce soir. Chef, l'assiette de cabillaud pour le menu. Oui. C'est juste, oui, c'est là, le poivre, oui. C'est un petit peu là-dessus, c'est très très fin. Heureusement que c'est pas très pour la corvée. Ah si, quand même, si maintenant on sent des fois, si on le sent. Le poivre, c'est toujours en dernier, le poivre. Ouais, c'est vrai. La dégustation avec les chefs qui élaborent les plats est très importante. Donc les petites réunions en comité pour découvrir les nouveaux plats de nos chefs et nous essayer en goûtant et je dirais en fouillant dans notre carte des vins, essayer de trouver une dizaine de vins qui seraient susceptibles d'accompagner ce plat pour ensuite les proposer à notre clientèle. Sur ce type de plat, moi je trouve très goûteux. Il vaudrait mieux associer avec un beau bourgogne blanc de commune, Chassagne-Montrachy et Puligny-Montrachy, mais avec un millésime un petit peu évolué, comme 90 ou 89, pour justement retrouver cet aspect rôti, cet aspect jus de viande qu'on peut avoir dans les vieux bourgognes. Le palace, justement, est le lieu où le client est en droit d'attendre plus ou moins tous ses désirs, tous ses rêves. Ça, c'est palace. Lors d'une prochaine émission, j'aurai le plaisir de vous faire découvrir d'autres richesses du patrimoine culinaire français ainsi qu'un nouvel artiste de la cuisine. À bientôt!